Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc j'ai eu un petit problème avec ce précédent tuto que j'ai fait, que j'ai réalisé sur GIS, donc l'addon qui vous permet de modéliser comme ceci créer des modèles 3D à partir de Google Maps. Alors donc bon, je rectifie le tir avec le son, j'ai eu un problème, je refais donc le tuto. Donc il s'agit avec ce tuto de pouvoir créer des modèles 3D en utilisant Google Maps. Alors vous allez voir qu'on peut non seulement comme ceci créer, aller rechercher des sélections n'importe où sur la planète, hein. Donc on peut forcément sélectionner son propre village ou faire ce que j'ai fait moi. Là je me suis amusé à aller chercher donc l'île Saint-Louis, donc dans Paris, hein. L'île Saint-Louis où on retrouve ici, alors vous avez des bâtiments, vous allez pouvoir créer des bâtiments, sauf que ce sont des bâtiments en fait qui n'ont une structure que cubique comme ça, et elles ne sont pas détaillées. Là par exemple on voit Notre-Dame, hein. Si je soulève ici, on voit que voilà c'est la base de Notre-Dame. Si j'avais la tour Eiffel par exemple, j'aurais la forme de base de la tour Eiffel élevée, et ça donnerait une sorte de bâtiment, quoi, hein. Voilà, donc il faut savoir ça, on n'est pas dans la photogrammétrie, mais bon, c'est assez amusant. Puis par ces périodes de confinement, c'est amusant d'aller se balader dans son village et puis éventuellement d'aller, comme ceci, ajouter des bâtiments sur une carte. Alors, bon, ça aussi c'est intéressant pour créer comme ceci aller rechercher des chaînes de montagnes et puis créer ce type de modèle. Je vais vous expliquer donc comment ça fonctionne. Je vais repartir sur une autre fenêtre. Alors il va falloir télécharger GIS que vous allez, qui est un addon que vous allez trouver sur GitHub, et je vais vous coller le lien de cet addon sous cette vidéo pour que vous puissiez télécharger et l'installer. Donc pour l'installer c'est très simple, hein, c'est exactement la même chose que tous les addons. On va dans éditer, on va dans préférences, on clique sur installe et ensuite on va sélectionner l'addon qu'on a téléchargé, que vous avez téléchargé, et après vous allez obtenir ceci lorsque vous allez, voilà, en préférence, voilà, c'est ça l'addon GIS. Et il suffira simplement de déterminer un dossier où Google Maps, les cartes, je crois que il me semble que c'est les cartes. Il va falloir déterminer donc. Bon, moi j'ai mis sur le bureau un dossier donc pour les villes Google Maps. Alors voilà ce que ça va donner. Je vais vous faire voir. Là, voilà, j'ai appelé ça ici, je l'ai amené ici. Et on se retrouve ici avec, voilà, ici il faut avoir ce dossier-là donc pour pouvoir ouvrir Google, je suppose. Hein, ça doit être ça, hein, certainement. Bon, voilà, il faut le mettre de côté. Et puis donc voilà, et le laisser bien précieusement au chaud. Alors sinon après ça va plus fonctionner, hein, il me semble, hein. Bon, alors je vais repartir sur un nouveau blind, hein. Voilà, donc on sera sur la version 2.82 de Blender, et j'ai installé GIS. À partir de ce moment là j'ai une icône ici. Alors pour ceux qui n'ont pas modifié leur barre ici d'icône, moi je l'ai mis en bas, hein, je l'ai positionné sur le bas. Maintenant si vous l'avez laissé positionner sur le haut, vous l'avez ici, hein, cette icône. Voilà. Donc ici on va commencer par aller chercher la carte, en allant chercher, donc cliquer sur base mat. Un clic gauche, ça vous ouvre cette petite fenêtre. Et là, voilà, on va aller chercher ça sur Google. Donc on laisse ça sur Google, et satellite ou carte, ça dépend ce qu'on veut faire, hein. Donc moi je vais rester sur satellite, image satellite. Donc ça se sert évidemment de toutes les coordonnées satellites de Google, ce qui permet d'avoir une topographie du terrain, et puis de pouvoir donc avoir des immeubles qui sont à peu près à la bonne hauteur. Alors il suffit pour aller chercher son village ou un endroit sur la Terre de cliquer sur le G. Vous cliquez sur G et vous tapez le nom de votre village. Bon, moi j'habite pas Paris, mais je vais mettre Paris et on va aller faire un tour dans Paris. Ici en dessous,
vous avez le zoom level, donc le niveau de zoom. C'est exactement la même chose que quand vous allez dans Google Earth, vous faites tourner la roulette de votre souris pour aller zoomer à l'endroit où vous voulez aller. Et bien là, vous allez mettre un niveau de zoom. Donc là, vous mettez carrément 20. Hein. Ça vous rapprochera 20 jusqu'à 25, je crois, on peut mettre. Après, c'est le maximum. Mais bon, 20, allez hop. Et je fais OK. Voilà. Et donc, je me retrouve dans Paris. Ici, donc, c'est ce que je disais, ce que j'ai fait. Donc, l'île Saint-Louis qui est ici. Hein. Voilà. Et donc, l'île Saint-Louis, ici, avec Notre-Dame. Et quand on va dans Paris, alors après, on peut aller sur tous les monuments. Hein. Je vais vous en faire voir quelques-uns, comme ça, histoire de se balader un peu. Ici, on se retrouve avec le Louvre. On voit la pyramide du Louvre, ici. Hein. Voilà. Donc, tout ça, c'est très proche. On voit que Paris, c'est tout petit. Hein. Quand vous êtes sur Notre-Dame, vous allez traverser la Seine et vous allez très rapidement vous retrouver au Louvre, où ça doit être, si je me trompe pas, non, ça c'est pas l'opéra, c'est ça y est, le palais. J'ai perdu le nom, mais bon, c'est pas grave. Là, on va aller. Alors la Tour Eiffel, par exemple, je parlais de la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel est située ici, voilà. Voilà, là on a le Trocadéro et la Tour Eiffel, voilà. Donc la base, si je vais chercher les bâtiments, j'aurai la forme de base de la Tour Eiffel élevée. Et donc voilà, et donc ça ne le fait pas forcément. Hein. Voilà. Donc on va choisir un endroit. Tiens, ça me fait penser. Quoique si il y a. Où est passé le. Ah bah voilà. Si, vous voyez, bon là, voilà. Là ce qu'on voit c'est l'Arc de Triomphe. Et donc les Champs-Élysées ici. Hein. Voilà. Les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, voilà. Avec tout ça c'est très très proche. Hein. On peut très très rapidement à pied, on n'est pas obligé de prendre forcément une voiture pour aller se promener dans Paris. À pied ça va très très vite. Bon, enfin peu importe, c'était une aparté comme ça, histoire de distraire un peu les gens, puisqu'on est en période de confinement, comme ça, voilà. Alors, je vais retourner sur l'île Saint-Louis. Voilà, l'île Saint-Louis qui est là. Et puis, je vais reprendre une image à partir d'ici, voilà. Donc, je me positionne. Et donc, pour déterminer ma sélection, je vais simplement faire E. Voilà, je clique sur E. Et voilà, j'ai une sélection. Cette sélection, en fait, c'est une image sur un plan. Donc il va falloir lui donner une topographie. Pour pouvoir lui donner une topographie en l'ayant sélectionnée, hein, il faut qu'elle soit sélectionnée. Vous allez donc vous retournez ici, mais à la place de base math, ici on va ici cliquer sur SRTM. Voilà, un clic gauche et on attend un petit peu et on va voir que le plan va prendre une forme, parce que tout simplement il va être subdivisé. Voilà, il a pris une forme. Il est subdivisé lorsque l'on va dans ici les modificateurs. Vous voyez qu'il y a une subdivision. Alors là c'est une subdivision lourde. Hein. On est à 6, donc après à chacun de voir ce qui va aller avec sa machine. Hein. Si jamais c'est trop lourd, il faudra faire attention à pas que ça soit pas trop lourd, sinon après ça finit par ramer. Bon, je vais me mettre dans le bon mode aussi pour avoir le mode, parce que là je suis dans le mode Workbench, donc ça ne va pas le faire. On va se mettre dans le mode Eevee. Là, mode Eevee, voilà. Donc là automatiquement on a une texture. Hein. Voilà, la texture elle est là. Donc c'est la texture de la carte. D'ailleurs je vais directement retirer tous les éléments ici, voilà. Parce que après c'est une texture, donc après on peut s'amuser à la modifier, à lui donner un éclairage particulier. Là je vais me mettre en mode rendu direct et voilà ce que ça donne. Donc cette texture évidemment, on peut également lui rajouter. Alors je vais lui rajouter un peu de. Je vais ouvrir donc hop là, voilà, est-ce que je vais y arriver? Je vais réouvrir donc une fenêtre verticale et aller chercher ici l'éditeur de chaleur. Voilà. Et je vais accentuer un petit peu sa surface.
en rajoutant un bump. Donc là, bah, ça fonctionne. Alors je vais pas expliquer comment on fait tout ça, hein, parce que là, il faut en fait, ça fait partie d'autre chose. Hein. Voilà. Ok, je rajoute un bump. Non, je le rajoute pas ici d'ailleurs. Là, je le connecte à hauteur. Et là, je le connecte à normal. Là. Voilà, on va attendre un peu que ça fonctionne. Tiens, pourquoi ça me fait ça? Je suis bien à hauteur pourtant. Oui, bah si je connecte pas la texture, oui, ça va pas le faire. Voilà. Ok. Et un petit peu d'effet de bump, ça ne va pas faire de mal. Ici, je vais augmenter. Voilà. Bon, ça a tendance à foncer forcément. Hein. Après, on peut jouer sur l'éclairage. Alors, moi, j'ai une texture HDRI pour l'éclairage. Hein. Donc voilà. Et je vais augmenter éventuellement un peu la force. Voilà. On va mettre Paris dans le soleil exceptionnellement. Et voilà, je vais cacher le fond de l'écran. Voilà. Et puis après, bah, je peux rajouter de la lumière, hein, ajouter voilà, un soleil, mettre un peu de force spéculaire, enfin voilà, le mettre au-dessus. La force, voilà, j'augmente un peu la force. Oui, donc là j'ai peut-être un peu exagéré là ici. Dans... J'aurais pas dû en mettre tant que ça. Voilà, donc là je vais me revenir. Je vais baisser ça un peu quand même. Voilà. Ça doit pas être mon jour aujourd'hui, hein, je suis désolé. Voilà, je vais garder ça. Ce qui me paraît pas trop mal. Le soleil, je vais baisser un peu le soleil parce que là c'est carrément trop. Oui, on va mettre ça à 2. Voilà. Voilà, j'ai un éclairage à peu près potable. Et maintenant, on va aller chercher les bâtiments. Alors, les bâtiments. Oui, c'est pas mal. Les bâtiments, et alors là, on lui a donné notre terrain, on lui a donné une forme. Hein. On est allé modifier la topographie, et puis là, on retourne ici, on va aller chercher les bâtiments. Les bâtiments, c'est OSM. Là, je clique là. Building. Et là, élévation. Élévation, ça va permettre d'avoir les bâtiments qui sont au-dessus de la carte et qui respectent la forme du terrain. Donc vous n'allez pas avoir des bâtiments qui sont au-dessous ou trop au-dessus, etc. Donc ça va suivre. Et ces trois éléments-là permettent de modifier la hauteur des bâtiments. Donc la hauteur des bâtiments, on peut l'avoir ici en aléatoire, on peut l'avoir complètement tous les bâtiments à la même hauteur, ou des bâtiments donc qui sont à peu près, qui correspondent à peu près à la réalité des bâtiments réels, quoi. Donc là, je mets ces valeurs-là. Après, vous pouvez aller vous amuser avec, augmenter les valeurs pour voir comment ce que ça donne. Ici, on peut cliquer sur séparer les objets. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque bâtiment sera indépendant lorsqu'on va cliquer dessus. Donc moi, je vais les séparer. Hein. Voilà, et on clique sur OK. On attend un petit peu que ça se passe. Il faut sélectionner la carte, évidemment. Ce que je n'ai pas fait. Et je reviens ici, je recommence, OSM.
bâtiment. Voilà. Ok, là je laisse ça et ok. Voilà, j'attends un petit peu et on va bientôt voir apparaître les bâtiments. Bon, c'est amusant, hein, on va dire, c'est plus ludique qu'autre chose, parce que bon, bah voilà, le résultat. Alors bon, je vais pas aller plus en profondeur. Il y a quelques personnes qui se sont amusées à aller un peu plus en profondeur avec cette application-là. Bon, moi franchement, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. C'est amusant, mais c'est quand même loin d'être la perfection. Ceci dit, on fait des choses quand même sympas, hein. Voilà. Et maintenant, je vais donc aller chercher une partie on va aller faire une sélection dans les montagnes pour voir ce que ça donne. Là, il faudra faire attention parce que évidemment, si je voulais faire par exemple ici une vidéo, donc créer une image, eh bien les dimensions ici sont réelles. Donc si je clique sur le N ici, eh bien là ce qu'on va voir, là je prends ma carte, et voilà, on a 1200 mètres, hein, etc. Et à partir de là, forcément, il va falloir, si je mets une caméra sur ça, alors je vais rajouter une caméra, on va voir. Hein. Quoique là, ça va peut-être pas être trop grand, je vais peut-être la voir. Je mets une caméra. Donc là, j'ai une sélection qui est pas trop... Bon bah voilà, on voit rien du tout. Hein. Donc il va falloir réduire l'ensemble. Donc je sélectionne tout. Et puis je vais faire S divisé par... J'aurais pu le faire avant d'ailleurs, je vais faire S divisé par... bah là par 20 ou 30 par 30, allez. Là. Et puis la barre slash de mon pavé numérique. Donc là forcément, il faut que j'aille régler la troncature. Là. Donc je vais aller dans Vue. Donc là on le voit ici. Hein. Là je vais mettre 1000. Là je vais mettre 1 mètre. Là. Voilà. Et je récupère mon île Saint-Louis. La caméra, donc CTRL ALT 0. Ok, et là, à partir de là, on la voit. Voilà. Et si je fais un F12, ben je vais avoir... Voilà. Alors voilà pour les bâtiments. Donc maintenant on va faire la même chose, mais on va aller faire un tour dans les montagnes. Donc je sélectionne tout A, je fais X, je supprime, Shift S, curseur vers origine, vue de dessus. Et c'est reparti. Ici donc, base mat, donc ça va revenir à la première sélection. Là on revient sur l'île. Donc je zoome arrière avec la roulette de la souris pour venir retrouver donc la France. Hein. Voilà. Et après je vais me positionner sur une chaîne de montagne, soit les Pyrénées, soit les Alpes. Allez, j'ai dû faire les Alpes, maintenant je vais faire les Pyrénées. On va changer un peu. Et donc voilà, je me positionne comme ça, disons que j'ai voilà, j'ai envie de jouer sur cette chaîne-là, voilà. Sur cette partie-là, donc de la chaîne des Pyrénées. Alors, je vais faire la sélection en faisant E, voilà. J'ai sélectionné ça. Donc ça correspond à la forme complète hein, de ce que je voyais à l'écran. Hein. Je vais refermer ça comme ça, voilà. Refermer ça également. Voilà. Donc là, on voit cette forme-là. Hein. Je vais me remettre en vue de dessus. Je vais aller refaire une sélection, je la supprime. Et là, je vais faire une plus grande sélection. Voilà. On va voir que la forme, elle va changer. Hein. Si je ne me trompe pas. Là. Voilà. Donc là, je devrais avoir une forme plus rectangulaire. Voilà. Donc voilà, j'ai agrandi la forme. Donc ça correspond à la taille de l'écran, précisément. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, bah là c'est exactement pareil qu'avec les bâtiments. Hein. Sauf que là, pour avoir beaucoup de formes, il va falloir subdiviser le plan. Donc je vais le subdiviser. Je vais commencer par là. Je l'emmène en mode Edit, par exemple. Hein, voilà. Je le sélectionne en mode Edit.
Et je vais subdiviser mon plan pour avoir donc des belles montagnes. Donc là, évidemment, ça suppose que ben voilà, ça va consommer de la RAM. Hein. Voilà, je vais cliquer 20 pour pas aller trop loin ici. Hein. Je la subdivise 20 fois. Voilà. Et je retourne ici et cette fois-ci, je vais recommencer à faire SRTM, donc pour la topographie. Oui. Là. Donc on attend, ça va venir se créer. Hein. Alors ça peut durer plus ou moins longtemps, hein, suivant ce que vous avez choisi comme élément. Ce qui est bien, c'est qu'on... Voilà. Alors, enfin, ça va assez vite quand même. Pour moi, en ce qui me concerne, ça va, c'est pas trop mal. Donc, on voit qu'on peut aussi, par exemple, s'amuser à texturer les lacs, quand il y en a, les rivières, etc. Et on a ici, donc, voilà, dans les modificateurs, on a aussi également là, une fois de plus, donc cette fenêtre qui s'est ouverte et donc la subdivision. Ici, on voit la subdivision. C'est subdivisé 6 fois, donc ça fait beaucoup. Mais on peut accentuer la hauteur ici. Donc si je modifie cette valeur-là, on va essayer d'y arriver sans trop de bobos. Voilà, je vais mettre par exemple 3 à la place de 1. Et on va voir les montagnes qui vont s'élever. Voilà. Alors il ne faut pas aller trop haut, parce que si vous allez trop haut, vous allez vous retrouver avec des plateaux ici. On va faire l'expérience. Si je mets un 4, ben voilà, on voit que donc j'ai des montagnes qui sont plates ici. Donc je vais remettre un 3. Donc ça, il faut faire attention à ça. Alors ça dépend ce que la machine supporte comme subdivision, mais plus elle va supporter de subdivision, et plus on va pouvoir les élever sans que ça crée des problèmes. Je vais me mettre en... Ben voilà, je suis dans le bon mode. Je suis bien, oui, dans le mode Eevee, impeccable, ok. Donc je peux modifier, voilà, l'aspect. Hein. Ici, donc on peut aller rajouter spéculaire, etc. Hein, c'est une texture. Rajouter donc un soleil, je l'avais mis, soleil, oui. Il me semble, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai rajouté un éclairage. Non, j'ai pas rajouté l'éclairage encore. Donc je vais rajouter un soleil. Voilà. GZ. Voilà, et puis augmenter un peu la force. Voilà, et donc maintenant si on regarde la dimension, donc je clique sur le N, et voilà ce qu'on va obtenir dans éléments. Voilà. Voilà, donc ben voilà, 150 000 mètres hein, carrés, ou 150 000 mètres, oui, sur la valeur X, pardon. Donc voilà, donc là ça va pas le faire, parce que si je rajoute une caméra, on va faire l'expérience, je rajoute une caméra, et forcément, là, donc pour positionner ma caméra, je vais faire CTRL ALT 0, et voilà, on voit rien du tout. Donc, il va falloir faire quelques petits réglages, et notamment diminuer la surface de manière importante des éléments. Donc là, pour me repérer correctement, je vais laisser cette fenêtre-là ouverte, et je vais commencer par faire S divisé par carrément 60. Voilà, un clic gauche, puis je clique sur la barre slash de mon pavé numérique. Donc là, on voit que ça a changé. Je me retrouve avec 2600 et voilà. Bon, bah là, c'est encore beaucoup. Maintenant, si je mettais la caméra dessus, on voit que ça ne change rien. Même si je fais CTRL ALT 0, c'est trop grand. N'est-ce pas? Donc, je vais encore diminuer les éléments ici. Je la resélectionne.
Et je vais diviser par 10, ça devrait le faire. Ok, S divisé par 10. Voilà. Barre slash mon pavé numérique, voilà, là 2 mètres, etc. Voilà, donc maintenant si je braque ma caméra dessus, CTRL ALT 0, ben voilà. Et si je fais un F12, j'ai pas de problème. Voilà. Donc ça, il faut faire attention à ça, avoir la bonne dimension. C'est en fait la troncature qu'il faut régler. Donc on a ce problème de troncature, on l'a lorsque l'on va aller dans la vue ici. Hein. Donc il va falloir, voilà, quand on va dans la vue, on voit qu'ici, il va falloir modifier ces éléments-là pour la troncature. Donc là, je vais mettre 1 mètre. Et là, je vais mettre, on va dire, allez, 2000 mètres. Voilà. Ok. Voilà, comme ça, quand je zoome, j'ai pas de problème. Sinon, je passe à travers et je vois rien du tout. La troncature, elle peut se régler aussi sur la caméra, mais bon, là, voilà, j'ai pas de souci ici, là, hein, étant donné que j'ai bien réduit comme il fallait. Voilà, je peux donc faire une image à partir de n'importe quel point ici de mon modèle. Là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir sur tout ça? Oui, alors on peut évidemment créer donner une épaisseur ici, faire une découpe. Donc je vais en mode objet ici. Non, il faut appliquer. Désolé. Voilà, il faut maintenant appliquer. Donc voilà, je vais appliquer. Appliquer donc tout. Voilà, il faut tout appliquer. Donc appliquer ici et appliquer ici. Les subdivisions. Ensuite, je vais aller dans le mode Edit et sélectionner tout le tour. Donc pour sélectionner tout le tour, c'est simple, on va dans Sélectionner, puis aléatoire, boucle. Dans boucle frontière, voilà. Sélectionner boucle frontière, un clic gauche. Et donc là j'ai tout le tour. Alors on le voit pas bien, je vais me remettre. Voilà. Tout le tour qui a été sélectionné. Et je vais pouvoir faire extrude. Un clic roulette. Voilà, donc là j'ai créé une sorte d'épaisseur, hein, on voit là. Je vais redresser tout ça. La base ici, je vais la redresser en allant dans la boîte Loop Tool. Là, voilà. Loop Tool et je vais faire aplatir. Là. Voilà, comme ça je me retrouve avec une épaisseur que je peux modifier. Voilà, je vais faire GZ. J'appuie sur la barre. J'appuie en même temps sur Shift et voilà, je remonte tout doucement. Alors là, évidemment, hein, ça. Voilà, on est à la. Hop là. Je recommence. GZ. Voilà, je vais y arriver tout doucement. Donc voilà, après on peut texturer cet élément-là. Hein. Voilà, si je fais CTRL+, là, mode Edit, pardon. Mode Edit, CTRL+. Voilà, je pourrais mettre une autre couleur. Hein. Et puis mettre une texture, enfin voilà, hein, je vais mettre une couleur, allez hop.
On va mettre un marron vite fait. Voilà, assigner. Mode objet. Pourtant j'ai cliqué sur assigner là, pourquoi ça ne me l'a pas assigné? Ah d'accord, j'ai pas fait plus, désolé. Évidemment faut mettre une nouvelle. Hein. Donc nouveau, là, je disais un marron. Donc je pourrais mettre une texture aussi, hein. Bon voilà, peu importe. Assigner. Et voilà, et si tout se passe bien, normalement je devrais l'avoir. Voilà. J'ai mis une texture marron. Enfin un matériau, une peinture marron. Donc là si je veux aller, que ce soit correct, il faut que je rajoute un rayon. Voilà, pour retendre ici la surface. Et voilà. Là, il y a un problème dans la... Voilà. Je me disais aussi, c'est bizarre. Voilà. Enfin, voilà comment on peut faire pour créer ce type de modèle. Très simplement, après, vous retravaillez vos textures comme on est habitué à faire. Hein. La lumière, la brillance, etc., etc. Et puis voilà. Et puis après, voilà, CTRL ALT F12. Et voilà, j'ai un rendu. Bon, là, j'aurais pu rajouter une texture. Hein, voilà. Je vais pas faire une vidéo à rallonge non plus. Hein. Voilà, donc je tenais aussi à remercier Willy pendant que j'y suis, puisque c'est lui qui m'a redirigé sur GIS. Autre chose, vous avez donc d'autres personnes qui ont fait des tutos sur GIS, qui vont plus en profondeur que ce que je fais moi. Moi, ce que j'ai choisi, en fait, c'est ce qui me paraît à peu près intéressant. Après, bon, c'est voilà, hein, c'est moins, c'est pas vraiment. Bon, après, ça n'empêche pas d'aller voir ce que font les autres, hein, et puis de regarder ce qu'ils ont fait, et éventuellement pour ceux qui veulent approfondir, il y en a qui ont fait ça un peu plus approfondi que moi. Mais bon, on va pas beaucoup plus loin que ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Donc, merci à tous de suivre SVM6. Et puis donc, écoutez, je vais pas vous dire bon confinement, parce que bon confinement c'est déjà pas bien. Donc je vais vous souhaiter à tous de vous amuser le mieux possible pendant cette période. Essayez de vous distraire, je fais ce genre de tuto justement pour essayer de distraire un peu les gens. Ça va vous passer quelques heures à ne pas trop penser à tous ces problèmes que l'on voit en ce moment. Et si ça peut vous changer les idées, bien tant mieux. Voilà, merci à tous.